Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Activation. Avant-dernière émission de la semaine et toujours avec le sourire, on vous retrouve. Merci infiniment pour votre fidélité. Et aujourd'hui, jeudi, on va parler littérature avec Menteur Ambulant, revenir sur tout ce qui est technique de voix off avec Mr. Jerry Wiz à Javon, revenir également sur les conseils diététiques avec Yannick Smoussi, il est au rendez-vous. Et aujourd'hui, jeudi, on parle de danse naturellement avec Lady Shams. Mais je vous rassure, Miss Mode, notre chère Martha sera là également avec son invité du jour et on espère qu'avec nous, vous allez passer un magnifique moment. Bonjour à vous à la maison et bonjour à tout le monde. Bonjour à toi. Alors, mais moi, je vais bien, vous? Bah, ça va très bien également. Ça a toujours été magnifique. Il fait frais, je vais bien. Ça annonce les couleurs des fêtes. Ouais, ça annonce les couleurs des fêtes, c'est vrai. Ça, Est-ce que je suis la seule personne à avoir remarqué que l'Harmattan est en train d'envoyer son petit visage? Son petit nez là. Oui. Depuis quelques jours, on le sent déjà, la fraîcheur dans la nature. Le soir. Oui, surtout. Surtout les soirs. Et le petit matin. Et le petit matin également. Merci. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à un étranger à la pause. Un étranger à la pause. Je pense que c'est sa première entrée dans cette émission. Ouais. Nous sommes aujourd'hui avec un grand écrivain. Il est togolais, il réside en Europe, mais voilà, il est avec nous et il nous fait le plaisir de partager ce plateau. Justement, avec nous, Monsieur Théo Ananisso. Bonjour. Bonjour, Comment Miss vous Kodia. allez? Ça va très bien, merci. Il a l'air un tout petit peu timide là. Oui. Mais ici, on Il y a a le de quoi remède contre la timidité, je vous dis D'accord. ça tout Non, de il suite. n'est pas du tout On timide. dirait le président Talon. Oui, Tu sais, il y a une ressemblance. Mais quand j'ai fait mon entrée, j'ai vu. Zoomez sur la personne. Bah oui, je mets un tout petit peu. Quand j'ai fait mon entrée, je me suis dit, mais on a affaire au président béninois. C'est incroyable. Non, mais si c'était le cas, tu allais voir un contingent avec Ouais, beaucoup de depuis, garde. effectivement, Non, depuis le président l'entrée. béninois, il aime se déplacer clandestinement. Voilà. Est-ce que toi, tu es son meilleur ami? Faut savoir. Oui, non. Reste Je sais pas. tranquille. Anyway, en tout cas, déjà, ça me fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Exactement. Moi On va aussi. parler de vos ouvrages. Aujourd'hui, on est avec À feu nu. Oui. Un essai sur nous. C'est quoi un essai sur nous? Une réflexion sur nous en tant que Togolais, sur notre vie, notre histoire, notre pays.
Donc, Voilà. c'est super. Cool. D'accord, ok. Ben, on va revenir là-dessus tout à l'heure avec Bizarre, avec Menteur Ambulant et justement hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Ça va. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Louise, Yawa, wa, Yawa Lugali, Eide Atime, Ejejani, Gateme se bébé, Yawa, wa. Voilà, mais. C'est Yawa ou c'est Awa? C'est Awa. De toutes les façons, Awa, Yawa, c'est voilà, jeudi. Non, parce que Eliane m'a appris que c'est Awa. Non, Ah, tu en maternelle, là, Ouais, on c'est n'arrive pas à un- prononcer les Ya, choses. Tu vois, il y a une question de diction. Donc, ça fait wa, ya, c'est la même Voilà, chose. c'est la C'est même chose. ça, oui. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, le prénom du jour, c'est Yawa. Oui. Yawa Ok. et Ya. Uh-huh. On a Sarah Balo, en pays Kabier, et Béni, Comme le en nom. pays Gain. Voilà. Ah, d'accord. Et sur le calendrier Delphin. grégorien? Pas Grégorien. Delphin, Delphine. Voilà. Delphin et Delphine. Delphine, Alors justement. déjà, bon anniversaire donc à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Et j'espère que vous avez envoyé les images hier, hein, parce que si vous les envoyez aujourd'hui en direct, on ne pourra pas les diffuser. sera Ce pas sera possible. dommage. Bien. Lady Shams. Yes, Il n'y a pas de Yann. guitare, il n'y a pas de fond sonore, Il y a il pas n'y a que nos voix. Donc, est-ce que tu veux prendre le risque de danser sur nos voix ou Danser sur alors Yawa. Puis oui. danser sur Yawa? Ah ouais. Tu pensais pas. Non. Comment ça va ce matin? Ça va bien, merci. Et toi? Il y a Bah, beaucoup de super charme hein, cool. chez vous. Est-ce que maman nous regarde aujourd'hui? Bien sûr. Ah, mais elle est toujours câblée, quoi. Oui. Ah, bonjour, maman. Bonjour maman Lady Coucou, Shams et maman. gros bisous à tous ceux qui nous regardent depuis la France, La France. les États-Unis, Ah la ouais. Libye, l'Inde également. Effectivement. Et là. pour revenir à l'Afrique, on va citer le Cameroun, le Sénégal, le Le Ga- Burkina, voilà, le le Gabon. Bénin, le Gabon, le Ghana juste Voilà. à Côte côté, d'Ivoire. la Côte d'Ivoire également, le Sénégal de temps à autre. hein. Oui. Et puis ben, voilà, on vous envoie tout plein de bisous à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout Pas le oublier monde. le Mali. Hein. Le Mali, ouais, le Mali, aussi de le Bambara. Mali. Les Gawa. Les gars, effectivement. Alors, on va parler aujourd'hui de ça. Voilà, C'est c'est du du cacahuète. wet. C'est Ouais. bricolé. Cacahuète. C'est du Non. wet. Cacahuète avec Yannick. Du wet. Non. White. Cacahuète. Haute. Le caca, là, c'est quoi? C'est white. C'est haute. Ok. En anglais, Haute, c'est voilà, haute, oui. justement. J'appelle les esprits. Bon, alors, bonjour Yannick. Bonjour, c'est elle. Comment ça va? Bah, super bien, bonjour à tous. Bonjour. Et comme tu l'as bien souligné, on va parler toujours des céréales aujourd'hui. Oui. Et à l'occurrence, le flocon d'avoine. Ah oui, Ah, c'est ce qu'on appelle le flocon d'avoine. Le cacahuète? Oui. C'est ça le flocon d'avoine? Oui. Mais quelle idée de présenter du flocon d'avoine, communément appelé cacahuète. Cacahuète. Bon, hein, s'il vous plaît, Ouais. sans en faire une vraie bouillie pour qu'on puisse goûter, boire, pour Avec dire... du bon lait. Non, mais pour la bouillie, là, c'est après l'émission. Donc, Non. Ah Yannick, vraiment, t'es Yannick, trop après, bon j'aurais frère. une question pour toi. Il y a pas de souci. D'accord. Alors, monsieur Vocaliste, ça fait quand même des jours qu'on Oui. l'introduit sans pouvoir arriver au bout. Aujourd'hui, il va Justement. pouvoir faire sa rubrique. On a Voilà. parlé de... On avait bien sûr parlé de la posture et de l'occupation voilà, de la scène la Tu fois peux dire dernière. occupation, s'il te plaît. De l'occupation de la scène la fois dernière. Mais aujourd'hui, nous allons parler du De ce que je viens créole. de faire. Oui, de ce que je tu viens de faire. Ouais. Exactement. On va parler du créole. Le style, c'est le style d'expression propre à un animateur ou à un présentateur. Voilà, c'est ça. c'est Et en fondamental. même temps, j'aimerais préciser qu'en style d'animation, une faute n'est pas une erreur. Ah oui. Ça peut être du créole. Bah oui, ça peut être du créole. Si tu oui. insistes. Mais il faut savoir faire également les fautes et les erreurs. Ben, c'est pas S'il une vous plaît. raison. hein. Élégamment, hein, élégamment. Très important, élégamment. Et c'est pas l'écrivain qui est avec nous qui nous contredira. Ouais. Une faute reste une faute. hein. Ouais. Et eux, ils appellent ça un lapsus. Ou bien cookie. Voilà. Pour faire charmant, ils disent lapsus. Lapsus. Ça reste une faute. Voilà. En tout cas, bonjour à chacun d'entre vous. Et vous l'avez compris, l'ambiance va être ça. Pour aujourd'hui, on va Et- célébrer. Et ceux qui célèbrent aujourd'hui ou ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, Aujourd'hui. vous allez être célébrés. Et ce sera avec l'acrostiche de Menteur Ambulant. Et on vous demande d'envoyer tout plein de messages sur le numéro qui affiche au bas d'écran pour participer aux différentes rubriques de cette émission. Naturellement, on parle cinéma également avec celui-là qui est en route. Il s'appelle Joël Missebouko. Mais tout de Pareil. suite, on va partir avec un peu de conseils diététiques. On va parler de flocons D'avoine. d'avoine, appelé dans le pays de Jerry Visage avant. Cacahuète. Le Wet. haute. Ouais. Voilà, on va parler de wet. Alors, c'est parti, on y va avec Pause Diète. Ah ouais.
corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Si je vous aime, ta-na-na-na-na, ta-na-na-na. La prochaine fois, on saura ce qu'on dit par la suite. Alors, flocons d'avoine. Je sais que tout le monde sait ce qu'on appelle cacahuètes. Cacahuètes au bon, consommées avec du bon lait. Du bon lait, voilà, sucré. Pour les petits déjeuners. Et il est dit que ça permet d'avoir des rondeurs. Et il est dit. Le flocon d'avoine. Et si, moi j'en ai bu. Monsieur Théo, faites attention. J'en ai bu. Moi, je l'ai bu au moins pendant 4 ans. 4 années. Oui. Et nous, même en grandissant, de temps en temps, tu te fais du cacahuète au bois à la maison. C'est bourratif. Oui, en tout cas, c'est bien de continuer par boire. Et ce sont les fêtes bientôt. Et il faut se rappeler aussi qu'on a des aliments pour quand même équilibrer la balance, parce qu'on va consommer assez de gras, assez de sucré. Et voilà, quand on sera en excès un peu partout. Parce que c'est la fête et qu'on se permet. Mais souvenez-vous que nous avons des aliments comme les flocons d'avoine. Flocons d'avoine. Bon, moi, je ne sais pas si ça fait des rondeurs, mais ce que je sais, c'est que ça permet en tout cas de diminuer. Let me ask you. J'ai une question pour toi. T'en as pris pendant combien de temps? À quel âge déjà? Je ne sais plus, mais j'en ai pris quand même pendant longtemps. Pendant longtemps? Je continue pas à prendre parce que je les utilise dans les smoothies. Alors, si ça se trouve, c'est ça qui t'a permis, parce que moi j'ai vu ton petit frère, il était funny comme ça. Si ça se trouve, c'est ça qui t'a permis d'avoir un peu de... Voilà, c'est ça. Si ça savais, j'allais me pas répondre. Tu as de la consommation, c'est ça. Il a de la consommation. Merci beaucoup. Donc, le cacahuète que vous connaissez, c'est bien, vous faites bien de consommer ça en bouillie. Et c'est bien pour l'organisme, ça fait perdre du poids. Perdre du poids? Oui, ça peut perdre du poids. Oui. Le cacahuète, la prise doit être comment? Alors, je ne sais pas, moi je prenais ça chez Diallo. C'est Diallo qui m'a fait prendre du poids ou comment? Est-ce que lui, il avait des ingrédients secrets? Mais oui, peut-être le mélange avec du lait. En même temps, ça dépend de la composition qui entre en jeu avec ça fait perdre du poids? Le cacahuète. Moi, je te donne un exemple, par exemple. En smoothie, le cacahuète avec de la pomme, c'est un bon remède pour perdre du poids. Mais il faut rester constant dedans, en fait. Dessus, hein? Mais c'est normal avec la pomme, parce que la pomme, déjà, ça a un petit rôle de perdre du poids. Maintenant, derrière, avec la bouillie, il y a du lait, il y a encore du sucré. Donc, c'est possible qu'au lieu de perdre du poids, tu en prends. Non, c'est normal, en fait. C'est normal de prendre du poids. On va recueillir des témoignages vivants. Oui, des témoignages avec les téléspectateurs. Monsieur Théo, quelle est donc votre histoire personnelle avec les flocons cacahuètes? Comme tout le monde, j'en ai mangé quand j'étais enfant. Ici, beaucoup. Et puis en Allemagne, on en mange beaucoup. Mais je croyais plutôt que c'est pour bien digérer. Parce qu'il doit y avoir des fibres dedans, je pense. Énormément de fibres dedans, oui. Alors, perdre du poids, je ne sais pas, mais en général, c'est un aliment très consommé en Allemagne. Voilà. Mais est-ce qu'on peut le consommer comme ça? Oui, comme ça, on peut le consommer. Oui, on peut mettre dans beaucoup de choses, pas seulement dans du lait, mais je ne sais pas, dans de la nourriture, même salé. Ça peut se consommer. Vous avez utilisé un mot qui est très important pour la rubrique diététique, c'est fibre. Voilà. Oui, mais pour revenir à la perte de poids, en fait, puisque c'est bourratif, quand tu prends ça, tu n'as plus tendance, tu vas plus manger quelque chose en fait. Tu n'as plus tendance à manger tout de suite. Donc tu attends jusqu'au prochain repas. Ça te permet de respecter en tout cas les normes alimentaires, la ration alimentaire quand même. Exactement. Voilà. Pourquoi on dit que ça fait perdre du poids. Et ça, en fait, ça soigne aussi les eczémas. C'est quoi les eczémas? Les taches, oui. Eczéma, c'est les problèmes de peau. Les problèmes de peau, exactement. Cutanés? Oui, c'est ça. Des parties qui grattent un petit peu, ça. Oui, c'est ça, là. Voilà. Et c'est contre aussi l'insomnie. L'insomnie, oui. Non, répète un peu. Insomnie. L'insomnie. Non, c'est pas insomnie. Insomnie. L'insomnie. Oh là, Dati Madio, insomnie.
très cool, quoi. Parce que, oui, c'est riche en magnésium et cet élément joue un rôle important. Très important. Voilà, dans l'organisme, pour lutter contre l'aise. Voilà, et moi, un complément. Mais c'est pas la brèche qui empêche de bien prononcer, là. Attends. Bon, essaye de mettre un doigt ici et prononce insomnie. Vas-y, fais ça. Ça va absorber le doigt. Ouais, numéro quoi là? Insomnie, tu fais ça. C'est comme la côté ma tout fille. C'est un grain de beauté. C'est bon pour la peau et moi pour le tronc, voilà. Pour lutter contre l'insomnie. Ouais. Ok. Voilà un peu ce que le flocon d'avoine fait. Oui. Et il faut le consommer régulièrement, comme notre écrivain l'a dit tout à l'heure. Le consommer, il ne faut pas hésiter dessus. Prendre, saupoudrer vos aliments avec. Voilà. Faire du gâteau. Tu as dit, voilà. il faut le réduire en poudre, en farine. Non, là, comme ça, c'est déjà... C'est déjà ouais. Dans les salades, tu peux saupoudrer ta salade avec. Tu aimes bien saupoudrer les choses avec les saupoudrer, ça fait... Et on l'utilise aussi, voilà, on l'utilise dans les smoothies. Et voilà, on le mixe avec d'autres fruits qui est très bon aussi pour l'organisme. Moi, je pense que ce serait super de l'avoir, surtout pour les tout petits. Les tout petits, c'est très important. Parce que ça va vraiment les aider à bien grandir, à avoir un système immunitaire bien renforcé. C'est ce qu'on nous a fait à nous. C'est justement pour ça que M. Théo, il est très en forme. Voilà. Bon, Yannick, je ne sais pas trop. Tout le monde. Petit comme mais Lily Charles, n'en parlons plus. Elle en a bu. Tu en as consommé, non? Oui, pendant l'âge de 5 ans. Jusqu'à l'âge de 5 ans ou bien à partir de 5 ans? Il faut venir. Mais là, on envoie les résultats sur toi. Logo, pompon, tout est bien. Ouais, c'est bien. Merci, maman Lily Charles. Non, mais c'est bon pour tout le monde, pour tout âge. Et nous, on utilise même ces le terme céréales. de menteur, c'est cacahuète. Effectivement. J'ai une histoire à vous raconter. Témoignage, menteur ambulant. Oui. Alors, avant de te poser la question, je tiens à faire un hommage spécial à Feu Makelele, qui dans le temps nous offrait des cacahuètes pas possibles. Ah bon? Oui, cacahuètes bien dosées. Bien dosées, concentrées. Au niveau de... Comment c'est... La zone de Makelele, là. Quartier des Étoiles. Oui, au quartier des Étoiles ici. Au jardin, justement. Justement. Je me rappelle bien tous les matins, les hauts cadres du pays passaient par là. S'il te plaît, sans intimidation. Hein. Cette fois-ci, c'est en veste, tout le monde se pointait là-bas. Aujourd'hui, tu leur dis, allez acheter. Et j'ai vu un monsieur, je raconte, on est en instant témoignage. Je suis allée déposer mon fils à l'école. Oui. J'ai vu un monsieur qui est venu avec une grosse 4x4 comme ça. Je lui ai dit, wow, ça c'est un banquier. Ça, c'est le chef des banquiers. Ouais, effectivement. Le chef des chefs des banquiers. Et c'est pour boire cacahuètes. Non, qui te dit? Si c'est cacahuètes, maman comprendrait. Et donc, je dépose mon fils, donc je me retourne, je veux partir. Net, je vois la grosse voiture bien garée. Et puis, je vois le banquier avec une petite assiette comme ça en plastique qu'il met derrière lui. C'est ça même. Et la dame, elle vendait à Imolou, quoi. Et le pire, c'est qu'il faisait ça. Il faisait ça. Faux. Mais il allait quand même avancer. Je te promets, j'ai eu envie de me garer, de lui dire, oh, faux, vous m'appelez dans le Parce que c'était vraiment... Mais c'est normal, hein, mais je ne sais pas pourquoi il y a trop de... Beaucoup de protocoles dans notre comportement, mais il faut manger. Moi, je peux être en veste. Soyez libre, vivez votre vie, vous n'avez pas à vous justifier pour ça. On a envie de manger à Imolou, on mange à Imolou. Excellent, bonjour. Allez, on continue. En tout cas, oui, ma question est pourquoi on appelle en fait cette céréale cacahuète? Parce qu'il y en a qui appellent aussi l'arachide cacahuète. Je ne sais pas là où se trouve. Si, voilà, c'est quoi? C'est le cacahuète. Amilengo, moi, je ne sais pas. Je sais quand même que l'arachide, en français, c'est le cacahuète qu'on l'appelle. Maintenant, ça, c'est le nom que nous on l'a donné. Non, c'est pas le nom, parce que c'est la compagnie qui... Attendez, vous n'avez pas trouvé. Nous avons le dieu des lettres qui nous dira peut-être l'académicien. Alors, Monsieur Théo, pourquoi on appelle cacahuète et agit cacahuète? Pour dire vrai, je ne savais pas qu'on appelait cela cacahuète. Hein. C'est flocon d'avoine, le mot. Je connais, en Allemagne, je pense qu'il y a le mot muesli qu'on utilise.
Mais cacahuète, c'est ici alors. Ça c'est la première fois que je l'entends. Oui, le cacahuète. Sauvez pas le gong. Je pense que le cacahuète, c'est souvent depuis longtemps. C'est peut-être une déformation. Sur le truc là, c'était en boîte. Oui, c'est ce qu'on met souvent sur le. Non, mais Quaker. C'est ça, le cacahuète. C'est ça, je disais le wet. Non, c'est pas le wet, c'est le oats. Par contre, ça, c'est le. Bon, toi, tu t'enfonces là. Laisse-moi te dire, reste à la surface. Dis simplement, mon temps Abélan, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et on continue notre émission. Voilà. Bon, moi, je lis des messages. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Manou me manque, mais Lady Shams est là pour aujourd'hui. Donc, vous devez être très heureux. Alors, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je vous invite. Merci. Ah, tiens donc. Ouais. C'est quel gâteau qu'on va consommer, qu'on va manger? Il y a Imolou là-bas. Menteur, faut pas voir. Je sais pas, on peut même pas zoomer sur cette invitation spéciale. Je vous reviens, bon, pour les autres téléspectateurs. Il faut épingler la téléspectatrice là. Tout de suite, hein. Attends, je l'épingle en même temps pour ne pas perdre l'opportunité. Voilà. De toute façon, on ne sait pas si on va boire du champagne ensemble. C'est pas évident. Covid a déjà tout battu. Alors, salut la pause, c'est chic votre émission. Je profite de l'occasion pour saluer ma chérie d'amour, Clové Adjo Bébé. C'est Jean Vidal depuis Djaglé. Merci. Alors, Miss Chanty depuis Agoué, bonjour le plateau. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Donc, joyeux anniversaire à tous les natifs du jour et bonne émission à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, mais les solos là, what's? Oh non, on a le what. C'est ça, c'est sur le. Oui, c'est le haut en lit. Voilà, c'est le quick. Oui, c'est haut en lit, c'est pas what. Non, mais non, attends. Il y a, en linguistique, il y a ce qu'on appelle la transformation. Il faut adapter la prononciation. Tu lis wait. Non, il faut adapter la prononciation. What? Oui, c'est what. Haute, merci. Je pense. C'est ce qu'on parle. Pas français, je crois. Non, attendez. Wait. Yeah. They have to wait. Okay. Now we will explain it to them. Yeah. Yeah. Nous, vous avez dit que vous avez lu en français. Wait. Je crois que ce n'est pas un mot français. C'est pas un mot Non, c'est pas un mot prononcer haute, à mon avis. Je pense, hein. Mais Je dans ne suis pas sûr. la prononciation est d'origine anglaise. C'est américain en fait, quoique haute. C'est des producteurs américains. C'est une marque américaine. Okay. USA. Nous avons donc appris à l'école que au A fait what. Et puis ça fait cacahuète. Ça fait what. Franchement, ça fait plaisir de partager ce avec vous, sérieusement. Et merci à celui qui a envoyé l'image. Oui, t'es un vrai connaisseur. Ouais, un vrai connaisseur. Une vraie connaisseuse. Merci infiniment. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Océane, j'aime ta veste. Point final. Déjà, c'est même pas ma veste, c'est celle de Louise. Et il faisait tellement frais que j'ai pas eu le choix. Merci infiniment, c'est sympa. Alors, bonjour la pause, comment allez-vous? Super, très bien. Très bonne émission. Merci. Toujours mignonne, Océane. Merci infiniment. Et s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton numéro? Roberta depuis Super Taco. Il n'y a pas de problème. Ah bon, maintenant, on va donner les numéros avec un règlement de compte. Un règlement, comment on dit? Intérieur. Pas de compte, intérieur. Ouais. Pas d'appel à partir de 21h. Pas de message de menace. Une question, les messages. Bon, je m'arrête là. Je reviendrai dessus dans les prochaines éditions. Voilà. Anyway, on poursuit. Je vais vous envoyer le numéro, vous inquiétez pas. Alors, conclusion pour toi, monsieur. Flocon d'avoine. Oui, flocon d'avoine, consommé. N'hésitez pas. Donc, on en consomme déjà. Donc, ceux-là qui consomment et puis ne savent pas vraiment ce que ça fait. Mais aujourd'hui, vous avez quand même l'opportunité d'apprendre au moins trois propriétés de flocons d'avoine. Ça fait perdre du poids. Donc, nous, à Health Smoothie, nous utilisons les céréales, nous utilisons les graines. Donc, n'hésitez pas à faire vos commandes. C'est la période des fêtes. Nous sommes là, nous sommes disponibles à vous livrer des boissons naturelles, voilà, à des prix très abordables. Numéro de téléphone. Le 90 66 34 43. Encore 90 66 34 43. Et nous avons une formule abonnement mensuel qui coûte 30 000 francs, qui coûte 22 gobelets de smoothie dans le mois.
et envolé partout à Lomé. Voilà, en tout cas, merci infiniment pour ces informations. Donc, allez vous procurer vos cacahuètes ou Watts, si vous voulez, ou oats. Enfin, si vous dites oats et que le dialogue ne comprend pas, il faut dire cacahuètes. Ça va aller plus facilement. Voilà, alors on va poursuivre. Je crois qu'on va redevenir un tout petit peu sage et surtout nous abandonner dans les mains du Seigneur avec les bonnes paroles de l'évangéliste Lao Josué. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui comme conseil? Regardez, écoutez. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission La Pause, bonjour à mes amis qui sont présentement sur le plateau et bonjour au peuple du Togo, bonjour à ma famille de Lomé, je vous aime, je suis l'évangéliste Josué Lao et je suis là encore ce matin pour transmettre un message à une personne. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu es dans un désert tout seul. Tu es face à une épreuve difficile. Tu te retrouves à un carrefour où il y a plusieurs chemins et tu ne sais pas quel chemin emprunter. Tu as l'impression que le ciel est fermé sur toi. Tu as l'impression que rien ne bouge, c'est fini, toutes les portes sont fermées. Tu penses même au suicide parce que toutes les personnes sur lesquelles tu comptais hier, ces personnes aujourd'hui t'ont lâché. Tu es face à ton destin tout seul. Tu es dans le désert face à tes ennemis, face à tes adversaires. Tu es seul. Je dis bien, tu es seul. Tu traverses une épreuve difficile. Tu ne dors pas. Tu réfléchis, tu calcules, tu penses, tu analyses, tu pèses. Tu cherches des solutions. Laisse-moi te dire que derrière chaque épreuve que nous traversons se cache un message divin. Dieu nous donne ou Dieu nous communique un message à travers les épreuves que nous traversons. Il n'y a pas d'élévation sans épreuve, c'est pas possible. Il faut un examen pour passer à une étape supérieure. Et toi, tu es en train de passer justement ton examen. Parce que derrière cette épreuve-là se cache une gloire. Derrière cette épreuve se cache une élévation. Derrière cette épreuve se cache une lumière. Oui, si tu te retrouves présentement dans cette épreuve, c'est parce que Dieu sait que tu peux surmonter cette épreuve, tu peux la traverser avec le sourire et tu peux sortir de là victorieux. N'oublie pas cette parole. Derrière chaque épreuve que nous traversons se cache un message divin. Dieu veut nous transmettre un message à travers les épreuves, bien sûr, que nous traversons. Il veut t'emmener à être fort. Il veut t'emmener à savoir qui est véritablement ton ami, qui t'aime en réalité. Il veut t'amener à comprendre certaines choses de la vie. C'est pour ça que tu te retrouves dans cette épreuve. Cette épreuve va t'enseigner beaucoup de choses. Ce qui ne te tue pas te rend toujours encore plus fort. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. N'oublie pas, derrière chaque épreuve se cache un message. Il faut tout simplement décoder le message qui est caché derrière l'épreuve que tu traverses. Cette épreuve, c'est pour te rendre fort. C'est pour te rendre encore fort. Encore et encore fort. Sois béni. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Alors, il n'y a pas
d'élévation sans épreuve. Qu'est-ce que toi, tu comprends par là? Mais oui, j'ai compris par là, de par le message de l'évangéliste Lao, que à chaque épreuve, ou derrière chaque épreuve, se cache un message particulier qu'il va falloir déceler et dont il faut faire face et pour quand même pouvoir aller à l'étape suivante. Donc, c'est très important dans la vie. Il y a des épreuves qui arrivent et donc ces épreuves vous servent bien sûr de grandir finalement, mais pas pour abandonner, mais c'est pour grandir, c'est pour aller à une autre étape. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'or est un métal précieux, très précieux. Mais avant que l'or ne soit portable, avant que l'or ne vienne vous rendre beau ou belle, vous n'imaginez pas tout ce que l'or subit. Pendant son traitement, on le bat. On le façonne, on le brûle, on le chauffe, on le modère. C'est comme ça que l'être humain qui deviendra également sera façonné, modélé, battu, reformé. Et c'est pour ça justement que quand vous êtes en face d'épreuves, il ne faut pas avoir peur. Il faut plutôt aimer les épreuves parce que ça vous fait grandir. Et comme l'évangéliste l'a dit, il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Et on ne nomme pas n'importe qui PDG. Il faut forcément que cette personne ait un background qu'il faut pour conduire les autres, pour être un bon leader. Alors, si vous êtes en face de difficultés, aimez les difficultés, adorez les défis et vous grandirez et vous serez incontournable, incontestable. Merci à l'évangéliste là aujourd'hui. Et à présent, nous allons rester avec les anniversaires du jour et nous allons parler d'Afeu Nu. Ezogogoligo. Merci. Afeu nu. Refais la traduction de ça. Ezogogoligo. Afeu nu. Ezogogoligo. Monsieur Théo, est-ce que ça vous parle, la traduction de vous n'aviez pas pensé à ça? Pas du tout. D'accord. Allez, les anniversaires. Justement, on va partir pour les heureux du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre 2020 et nous fêtons les Delphins, Delphine, Yao, Yawa et Ya en pays élevé, Sarah Balo en pays Kabien. Mais pour l'acrostiche, nous avons encore choisi un prénom du terroir, plus précisément de la région des lacs Adigo. Le prénom, c'est Béni. Béni s'écrit B, E, accent aigu, N, et I. Béni. Brave homme d'Adigo. Élégant aux couleurs d'Indigo. Nul ne peut lui ressembler. Il sait plaire et faire rêver. Béni. Je disais Béni. Brave homme d'Adigo. Élégant aux couleurs d'Indigo. Nul ne peut lui ressembler. Il sait plaire et faire rêver. La vérité vient de nous mentir encore une fois. Béni. Joyeux anniversaire à tous les heureux du jour. Béni, Delphin, Delphine, Yao, Yawa, Sarah Balo. On va aller avec les photos d'abord. Et puis on revient avec Ezogogoligo. Bon, est-ce qu'on peut avoir la vidéo des photos des anniversaires? C'est parti. Seul pour avancer, tellement négligé par les miens. J'étais censé grave taffer, je n'avais rien pour me lancer. J'ai commencé à essayer de développer ce que m'a donné le ciel. Je n'ai pas laissé la school, cela a été ma moule. Comment joindre mes désirs personnels et mettre bien les foules. Comment y arriver sans moule, j'en ai la chair de poule. Je pense que les cognes cool, c'est triste et ça me saoule. Pourtant je suis dang man, tellement dang man. Sans stimulant, sans beurre, sans soda bi. Mais man, donne-moi la main man. Ou déclare-toi étant mon ennemi. Fin man, ils seront fin man. Mais c'est formidable, un bon ami. Dès les cas, oui, à l'arme d'un ami. Mais nous bébés, vous le sentez, un ami. Je viens de loin, 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 loin. Et je veux aller loin, 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 loin. J'espère que demain, un coup de main surviendra sur mon chemin.
ça taffe en silencieux. Reste tranquille en attendant que Dieu finance. Si your boy veut, si your boy veut, c'est Dieu qui bénit et basi les dignes au long, au bé, au la no singogne kakalo. Vesti. Si your boy vesti. On a pris donné. Delphin, voilà. Jennifer, de la part de ton chéri de la TVT. You know. You know who you are. You know who you are. Joyeux anniversaire également à Miss Shakira, actrice. Hein, très belle photo. Et bonne fête d'anniversaire donc à tous ceux-là qui nous regardent aujourd'hui, qui malheureusement n'ont pas eu leur photo à l'antenne. Mais c'est pas grave. Envoyez les photos toujours la veille ou même 2 jours avant pour qu'on puisse les positionner assez tôt. Mais on vous souhaite beaucoup de santé, longévité, beaucoup d'argent, de richesse. Hein. Voilà, beaucoup de vie, félicité. Beaucoup d'enfants aussi, beaucoup d'enfants. Hein. Beaucoup d'enfants. Il faut faire très attention, ça c'est empoisonné. Et beaucoup d'enfants là, mais c'est pas trop bien. Alors, bonjour le plateau, j'aime beaucoup votre émission. Merci. Depuis hier seulement que j'ai commencé à passer ma pause avec vous et j'aime bien. Merci beaucoup. Vous faites bien. Alors, c'est Géraldo depuis le Bénin, j'aime le sourire au plateau. Merci. Tonton Géraldo, Ena Chenwe, Mauna Gonwe. Il y a le président béninois ici. Oui, il y a le président. Attention. Alors, bonjour la pause. Bonjour. L'évangéliste m'a redonné l'espoir et c'est ma première fois de suivre l'émission. Je suis Natacha Davé-Pozo. Bah oui, bienvenue dans la grande famille Natacha. Alors, bonjour la pause. Vous êtes tellement plus en forme aujourd'hui. C'est quoi votre secret? Le secret là. Le secret, c'est peut-être la présence de M. Théo Ananisso. Oui, qui sait, ça fait plaisir. Dieu. Ouais, il a dû venir avec de l'onction, de la fraîcheur, je sais pas, de l'originalité. Et quand on parle de lettres, quand on parle de littérature, quand on manie les mots, ça donne envie de vivre. J'adore l'expression là, quand on manie les mots. On manie les mots, oui, on manie. Tu sais, on a un grand avec nous, il faut qu'on montre que ça va être ça. C'est ça, oui. Alors, on continue avec les messages. Bonjour la pause, comment? Ça va très bien. Merci. Alors, très simple aujourd'hui aussi. C'est vrai, alors, bonjour la pause, c'est Claude depuis Accra. Vous êtes adorable. Merci beaucoup, Claude. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le numéro de l'évangéliste Lao Josué? Merci beaucoup. C'est Deo Gracias depuis Bekpota. Alors, le numéro de téléphone, non. Mais vous pouvez retrouver l'évangéliste sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous tapez évangéliste Lao, L-A-O, Josué. Voilà, comme sur le calendrier grégorien. Josué. Voilà. Et puis le calendrier là. Anyway, on va parler de Ezo. Gogoligo. Ezo Gogoligo. Affenu. Ezo Gogoligo. Ezo Gogoligo. Affenu. Il faut qu'on dise d'où ça vient, Ezo Gogoligo. Et affenu. On peut zoomer sur ça, s'il vous plaît? On va montrer que ça ne vient pas de nous. Mais ça ne vient pas de nous. Le titre, c'est Affenu. Et comme nous sommes hyper généreux dans cette émission, nous avons décidé de donner la traduction en langue. Ezogogoligo. Affenu. Ezogogoligo, c'est bien ça. Alors, Ezogogoligo, ça n'a rien à voir avec Affenu. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Monsieur Théo, il a déjà chaud. Hein? Il ne va rien se passer, vous inquiétez pas. Du tout, hein, ne vous inquiétez pas. Juste un petit feu. Alors, l'homme est né en 62 en Centrafrique. C'était à moi de le faire. Non, c'était à toi? Okay. C'était à moi de le faire. Okay. L'homme est donc né en 62 Attends. Centrafrique, là. Attends. Wait. Moi, j'ai pas Centrafrique ici. Moi, je dois lire ce qu'il y a ici. Alors, M. Théo Ananisso est né en 1962 à Bambari, en République centrafricaine. Tout à fait. De parents togolais. Il est l'auteur d'une demi-douzaine de romans dont la plupart sont publiés aux éditions Gallimard en France. Voilà. Alors, il y a très peu de choses qui soient dites ici, mais Monteur Ambulon va continuer chez lui. Alors, je disais, l'homme est né en 62 en Centrafrique, a grandi en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il procure la jouissance textuelle aux lecteurs des éditions Gallimard, Alisa,
en France et en Allemagne avec une demi-douzaine de romans. L'Issarohoi, un reptile par habitant, Ténèbres à midi, Délicatessen. Bon, c'est en allemand ou en français, je ne sais pas. C'est Délicatessen, c'est Délicatessen. Délicatessen, c'est en allemand? Oui, c'est un mot allemand. C'est un mot allemand qui signifie friandise, tout ce qui est agréable à manger. De la douceur raffinée. Wow. De la douceur, oui, c'est vrai. C'est bon croustillant. Hein? Ouais. Aujourd'hui, justement, aujourd'hui, il vient avec Ezogogolgo. Non, pas Ezogogolgo. Afenu avec les éditions Aoudi, Afenu, et c'est sur nous. Monsieur Théo, soyez le bienvenu dans la pause. Merci beaucoup. Et... Je vous trouve brillant. Lui ou nous tous? Non, mais vous tous. Là, au moins, c'est légitime. Le menteur, il est brillant, alors qu'il est sombre comme ça, ça va faire bizarre. Ça va faire très bizarre. Là, comme ça, c'est légitime. Bien. Ah oui, l'enfant noir. Justement. Alors, la jeune génération ne vous connaisse pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nos chers téléspectateurs? Oui, non, mais là, vous avez tout dit déjà, non? Je suis né en 62, j'ai vécu toujours ici à Lomé ou à Dapan aussi. Puis je suis parti de Lomé, enfin, du Togo, en 1986. Donc ça remonte à... On n'était pas encore né. Ben oui. En 62? Non, en 86. 1986. Bon, toi, ne parle pas, parce que toi, t'es d'hier. Moi, j'étais pas. Donc, c'est bon comme ça. Ouais. Donc, voilà, donc, je suis... Enfin, j'ai fait mes études. J'ai vécu 8 ans à Paris, en France, pour mes études. Et depuis 1994, je vis en Allemagne. Mais je reviens chaque année. Donc, je suis familier du Togo. Ça, c'est pas une coupure, en tous les cas. C'est pas une coupure du tout. Vous avez vécu en France, à depuis Paris? 1994. Oui. À Paris? Oui. Vous avez connu la Tour Eiffel? Il me semble, oui, je crois. Après, vous avez vécu en Allemagne. Je vis toujours encore. Je vis en Allemagne. Allemagne. En Allemagne. Oui. Ah, voilà, vous connaissez Berlin, donc. C'est très donc. important d'avoir les informations comme ça. Parce que vous connaissez Berlin, donc. Oui, Berlin, le mur de Berlin, tout ça. Bon, on pose la question parce qu'on a des projets futurs. Ça peut venir, en fait. Oui, bien sûr. Et Fofo Théo, faut pas trop regarder le couple là, c'est un couple vraiment atypique. Parce que nous, on a fait Miami. On a fait Miami, on a fait Chicago. Moi, je connais pas. Moi, j'ai pas fait, je connais pas. Après, à Lomé, on a fait, comme il l'a dit, Badago, à Guayé, à Guabobo, tout ça. C'est bien aussi. Très bien. Mais c'est récemment, hein. Nous, on n'a pas commencé en 86. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que vous venez dans une émission de comédien. Alors, l'atmosphère a été vraiment décontractée. Parlons un peu plus sérieux. Oui, effectivement. À feu nu, un titre intriguant. Y a-t-il un feu couvert, je ne sais pas, ou un incendie au Togo? À feu nu. Non, à feu nu, on dit de cela, on dit d'un feu dont la flamme est à l'air libre, comme par exemple une bougie ou un briquet. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de feux qui n'ont plus de flamme, en fait. Oui. Micro-ondes, ou le four, sont électriques, les plaques chauffantes, ce sont des feux. Et là, un feu nu, c'est un peu à l'ancienne, un peu comme autrefois. Je ne sais pas comment ça se fait maintenant, mais dans la cuisine, vous avez le charbon, le feu de bois, et des flammes. Et tout cela pour simplement signifier que là-dedans, je parle sans gants. J'essaie de parler directement. Donc à l'ancienne, avec les flammes qui sont visibles. Vous n'avez pas quand même la lampe pendue. J'adore vraiment l'image. On va donc parler sans gants, avec gants du sans gants. Alors là, il faudra qu'on traduise. Tu me comprends un peu? Oui. Traducteur, nous parlons sans gants, avec gants du sans gants. Voilà. C'est très poétique comme titre, mais... Merci pour l'explication. On voit un peu l'image, mais parlant de l'ouvrage même, l'essai, l'intérieur, le fond, ça parle beaucoup de nos réalités. Oui. Est-ce que vous n'avez pas une petite peur quelque part qui vous empêche de le dire? En même temps, c'est pas, je dis, comparé à ce qui se dit en général, il n'y a rien j'allais dire, de spécial en fait, d'inattendu. Comment vous dire ça? On écrit et puis on aimerait bien réfléchir. Et si on veut réfléchir un peu au pays, au soir, à notre histoire, on essaie de dire un peu les choses telles qu'on les pense, en fait. Là, je vous invite vivement à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cet ouvrage parce que c'est vraiment
intrigant comme affaire. Moi, je veux juste comprendre. Je pense que c'est nécessaire de lever le voile pour ceux qui nous regardent. Est-ce que ça parle de politique? Est-ce que ça parle de social, d'éducation? De santé. Vous avez fait votre analyse globale du pays. Voilà. Alors, qu'est-ce que concrètement on retrouve dans cet ouvrage? Et on va revenir également sur les autres que vous avez publiés. Vous êtes un écrivain qui, comme on a l'habitude de le dire, ne cache pas, ne voile pas. C'est ça, on a l'habitude de dire que vous avez l'art d'aller directement à l'essentiel. Exactement. Alors, à feu nu. Et Zogogoligo. Mais c'est vraiment que c'est brûlant, hein? C'est très brûlant, hein? Ça parle de quoi? Ça parle du Togo, de nous. Oui. C'est pour cela que je l'ai sous-titré « Essai sur nous ». Non, bon, j'essaie. Ce sont 5 textes que j'ai publiés avant, un peu dans les réseaux sociaux, donc dans un journal l'année qui est intitulé Le Temps. Et il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi, enfin, aussi bien en politique, en sociologie, enfin en tout, quoi, en fait. Et alors, il y a des exemples. Comment on peut expliquer la situation par rapport à la géographie? Est-ce que la taille du Togo, qui est restreinte, qui est un peu bizarre, est-ce qu'elle explique cette taille-là, cette situation, ce format explique-t-il donc les problèmes éventuels que nous avons ou pas? Et puis il y a d'autres, par exemple, je traite un peu des dernières élections, un peu. J'essaie d'expliquer. J'ai connu quand j'étais ici étudiant, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais j'étais étudiant à l'université du Bénin autrefois, l'université de Lomé maintenant. J'ai été étudiant, il y avait eu à un moment donné quelqu'un, enfin un ancien ministre qui a été aussi un peu avec moi, enfin qui était là avec nous, et j'ai essayé de me souvenir un peu de cet épisode avec lui, enfin etc. Ce sont un peu des réflexions que je menais comme ça sur la réalité, les réalités du Togo. Alors, en Europe, vous êtes très connu comme un grand romancier. Pourquoi aujourd'hui, brusquement, vous êtes tombé sur l'essai? Et l'essai là parle justement de la situation du Togo. Alors, en fait, comment dire, c'est pas brusquement. J'écris des essais. Enfin, j'ai été formé à l'université en fait pour enseigner et pour écrire des essais, et non pas pour écrire des romans. En fait. Alors, j'ai commencé certes à écrire des romans, puis après j'ai aussi écrit des essais. J'en ai publié en Europe. Et là, sur le Togo, oui, c'est nouveau. Mais j'ai eu envie, parce qu'après une trentaine d'années de vie en Europe, je commence à avoir un peu de fatigue de l'Europe et j'ai envie de revenir. Et on ne revient mieux chez soi qu'en essayant d'affronter les problèmes qui sont là. C'est un peu ça. Ça correspond à un désir. Il faut être utile à sa société, utile à son pays. C'est très important. Mais justement, en parlant d'être utile à son pays, à part écrire sur nous, nous-mêmes, écrire sur nous. Qu'est-ce que vous nous apportez de nouveau, surtout pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont des férus de littérature? Qu'est-ce que vous avez comme surprise pour le Togo? Oh, surprise, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux... Déjà un ouvrage, mais enfin... J'essaie actuellement de créer, je ne sais pas comment nommer ça, je le dis comme cela, une espèce de centre de culture un peu à Néo. Je suis d'Anéo, donc on ne fait pas mes parents. C'est normal. Voilà. Ah oui. À partir de maintenant, tu dis tonton. Atavi, comment tonton? Atavi ou la blanc? C'est bien ça, c'est vrai. Et donc voilà, par exemple cela, j'essaie. Bon, là, je suis en plein travaux un peu, mais j'espère que d'ici quelques temps, peut-être l'année prochaine, ça sera prêt. Et c'est un endroit aussi où j'aimerais bien convier des jeunes, des plus jeunes qui s'intéressent aux livres, à la littérature, comme cela. Donc voilà, nous retrouver pour réfléchir et penser et passer du temps agréable, quoi, sympathiquement. C'est bien. Oui, justement, parlant de cela, à partir de demain, vous êtes attendu surtout l'étendue du territoire pour partager vos expériences livresques. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous parler? Ça, c'est Aoudi, Maouseika, l'éditeur, qui organise cela. Demain, je dois être à Tapamé, donc c'est pour la journée. À partir de lundi, on va essayer de remonter le pays jusqu'à Dapan pendant une semaine. Donc, et à chaque étape, on va rencontrer dans chaque ville un écrivain togolais qui vit dans cette ville, dans un contexte, je pense, scolaire ou bien un peu public, pour parler, aussi bien présenter à FENU que l'ouvrage de cet écrit, de l'auteur, j'allais dire, du coin, de la ville en question. C'est super ça, c'est le partage, le sens du partage de l'écrivain avec ses confrères d'ici. Et vous allez parcourir 7 villes. Oui, je n'ai pas compté, mais c'est à peu près ça. Vous allez parcourir 7 villes. Maintenant, à part rencontrer les jeunes dans ces villes-là, pour parler du livre, il y a d'autres actions
Là, je suis passé, c'est un peu le secret de l'éditeur qui organise en détail ces choses. Je ne suis pas vraiment très au courant parce que, comme je vous ai dit, je suis en plein travaux et donc je l'ai délégué largement. Un peu, voilà. Mais enfin, en tous les cas, je compte être disponible pour tout ce qui est à faire, quoi, avec des gens. Alors, moi, j'ai des questions par ici. Quelqu'un demande si on peut avoir, pas forcément votre numéro, mais des adresses sur lesquelles on peut vous contacter ou rentrer en contact avec vous. Ah oui, non, mais je suis souvent, d'ailleurs, moi je ne suis pas très doué dans ces gens, dans les réseaux sociaux, mais sur Facebook, j'y suis. C'est sous le nom de Théo Ananiso. Anani 2SOH. Oui. Et Instagram aussi, je pense. C'est tout ce que j'ai comme. Théo Ananiso. Mais c'est déjà bon, hein, les réseaux sociaux. Voilà. Mais vous répondez quand même vous-même. Ah si, je réponds. On me répond. C'est très important de répondre aux gens. Alors, je vous lis un autre message. Bonjour à vous tous, juste pour vous saluer et surtout féliciter l'écrivain. Je lui souhaite encore plus d'inspiration dans les jours à venir. Ici signé Latif le millionnaire. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Simple, mais vous êtes belle et beau. Bisous à vous et bonne suite d'émission. C'est Louisa de Ségbé. Merci beaucoup, Louisa. Depuis le Gabon. Bonjour la peau, j'espère que vous allez tous bien. Très bien. Je vous souhaite une bonne émission. C'est de la part d'Afiwa, notre consoeur, à qui on envoie tout plein de bisous ici. Bonjour la pause. Bonjour. Votre émission m'emballe depuis une semaine de cela. Mais seulement, madame vient de se fâcher contre moi parce que je lui ai demandé de suivre la pause à la pause. Et quel autre veut suivre son feuilleton sur une autre chaîne? Bonne émission à vous, je vous love, c'est Mario depuis Anéa. Merci beaucoup Mario. Tonton Mario, je vous soutiens. Je vous soutiens. Il vous soutient gorgé. Je vous soutiens. Dites à madame qu'il y a un feuilleton au Togo qu'on appelle La Pause, qui est tout aussi intéressant que les autres. Hein. C'est très important. Bien. Alors, dernier mot. Oui, justement, je voudrais vous demander par rapport aux éditions. L'édition en Europe et ici au Togo, quelle comparaison pouvez-vous faire? Est-ce que c'est à compte d'auteur de l'autre côté aussi? Oui, non, mais on est... moi, je suis à compte d'éditeur, c'est-à-dire pas... Enfin, il doit y avoir aussi sans doute des choses que de ce genre, à compte d'auteur, mais non, moi, je suis édité chez Gallimard, donc... ça compte d'éditeur, il n'y a aucun problème. Je trouve que l'édition au Togo est très développée, enfin, se développe vraiment, elle devient très intéressante et je pense que les éditeurs font de très bonnes choses, les livres sont bien faits, sont bien fabriqués, ils fabriquent des livres soit ici ou soit à l'extérieur, et en faisant, ils acquièrent de l'expérience. Et moi, je suis vraiment très admiratif de ce qu'ils font. Et quand moi j'ai quitté le Togo il y a une trentaine d'années, il n'y avait pas de maison d'édition, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il y en a plus tard. C'est vraiment très admirable. Vraiment. Et vous en vivez de votre art, quelle écriture? Ouais, plus ou moins, pas vraiment, mais il y a toutes sortes de choses. Quand on est écrivain, intellectuel, etc., on est souvent appelé, invité à faire des choses. On écrit d'autres choses que des livres. Et c'est par là que vient... C'est tout un ensemble, en fait. C'est un ensemble. D'accord. Mais très content de vous avoir sur notre plateau effectivement, ça vous nous avez édifié, vous nous avez apporté de nouveaux mots. Et Zogoguligo. Merci bien. Mais c'est moi qui vous remercie. Je vous trouve vraiment bien. Je vous trouve assez performant. Assez... Merci. On ne peut pas nous dire ça. On aime ça se dit pas. Non, attendez, je suis chargée de communication, c'est moi. Mais oui. Ça ne se dit pas à feu nu. Ça ne se dit pas à feu nu, ça se dit à feu couvert. Et la couverture doit claquer dans les oreilles. Ça sort de... Voilà. Si vous comprenez, c'est bien. Je peux me permettre d'ajouter aussi pour ce qui concerne le studio, qui est magnifique, moi je trouve. Hein. Je suis étonné. C'est nouveau d'ailleurs, je crois. J'ai été une fois ou deux invité ici dans une autre émission qui n'est pas la vôtre. Et j'ai été très surpris de découvrir ce studio. C'est magnifique. Wow. Merci infiniment. Merci de nous encourager. Ça fait plaisir. Alors, vous allez être surpris également de découvrir le talent de nos jeunes artistes togolais. Depuis un bon moment, on en a qui sont hyper talentueux. Et franchement, lorsqu'on parle de Lord Carlos, lorsqu'on dit mais on va écouter quand même la chanson. Je vous invite
week-end à regarder. Et juste après, on va retrouver Lady Shams pour ses tours une belle séance de danse. Et on va finir cette émission avec le Big des Big des cinématographes. Je vais citer Israël, Tounou, qui est aussi avec nous et toi pour Vocalise, naturellement. Allez, Lord Carlos. Your boy vicious. Oh patata, Eno buga kelo, dame bubu vado, mudo la science lo, le gema wa mate titelo, elle sigme me jack popo, nade ke me gale nya wona mo, tepe wo chanyi do mulo, ne choji jokwa ponye katajo, deke ma wedo ma, deke mi no sa. Nigga timbe ya no kudoma deke mi no song Jojo wana mbajam Jojo wana mbajam Jojo wana mbajam Jojo wana mbajam Oh patata oh na kaka dinye le fem oh na kaka me gane me oh na kaka tike shilem oh na me budo do kwinye dokita bena no kele wama ne magan welana ole sema oh me gale jibe ya gade crochet ne mule yo do kaka kunu oh me gale jibe ya ga se konye la bire pekro do kaka kunu deke ma wedo ma deke mi no san Nigga timbe ya no kudoma deke mi no san Jojo wana mbajam Jojo wana mbajam Jojo wana mbajam Jojo wana mbajam Oh patata oh laisse digner le bobon baja mage mato nyenye mabu baja uso jase wo kweme susu baja tawo manwe menyama baja Voilà, alors on va parler cinéma sans monsieur cinéma. Il est en route. Mais on a un autre monsieur cinéma justement, qui pèse aussi lourd. Si ça se trouve, il pèse même plus que notre Joël. Et attention, c'est dangereux ça. Joël, de quoi tu as peur? Non, parce que c'est... J'ai pas peur, mais en même temps, je comprends bien Wisdom. Non, le truc est que c'est notre parrain. Quand tu sais que le parrain, lui, il est cash. Il est cash, pas cash. Il est cash. Bon, il est cash. Il est cash, il ne faut pas que tu aies peur. Là où tu es assis, là, ça pèse lourd. Hein. Ça pèse très très lourd. Donc, ça pèse super lourd. Tu sois venu, mais très lourd, tu vois. Monsieur Théo Ananisso, il est venu avec un feu nu. Oui. Toi, tu es venu avec quel feu? Bah, un feu nu aussi. Ah là là, c'est parce que... Pas couvert, nu. Et zogogoligo. Tout, t'entends Théo vient. Si on vient vers toi, tu ne vas pas supporter. Hein. Ah, il est là, il va témoigner. Hein. Alors, Israël, comment ça va? Bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Théo Ananisso, que je connais très bien de nom. C'est incroyable. Je le connais très bien de nom, parce que moi, je suis à l'Institut français. J'entends parler de vous depuis des années. Merci. Et des années. Et j'ai l'occasion de le rencontrer sur le plateau de la pause. Donc voilà, je suis très content de vous rencontrer. On va te le facturer, et qui plus est ici, parce que c'est l'un de mes plateaux préférés. J'ai aussi une émission à la TVT. Mais c'est incroyable, j'aime bien ce plateau. Peut-être même plus que le mien. Israël, tu ne veux pas rentrer dans l'équipe de la pause? On ne sait jamais. On en a marre de Joël. Est-ce que j'y suis pas déjà hein, non, on en a marre. Là, tu venais avec Joël. Mais nous, on en a marre de Joël. Non, impossible. Bon, Joël, si tu me suis actuellement, n'importe où tu es, touche la télé, tu me remplaces ici. Je veux bien voir ça. Je suis ta manager. Ça, c'est au Bénin, ça se passe. Peut-être que c'est les tours que notre Elon Vince a réservé pour nous ce soir. Exactement. C'est vrai que c'est un événement dont on parle tellement. Hein. Ce soir, projection de Costi, le garçon du dimanche, donc le film documentaire de Elon Vince qui retrace sa carrière de 10 ans, un peu plus aussi, mais aussi parce que Elon Vince, c'est un artiste hors du commun.
et que ce soir, il va non seulement projeter son film, mais surtout à la fin, au lieu de faire une discussion avec le public, c'est un artiste, ça ne discute pas, ça parle pas, ça parle dans le micro. Et quand on est l'homme, Vince, ça rappe. Et du coup, il y aura 3 morceaux ce soir, juste après la projection de son film documentaire de 52 minutes. Donc, ça va être un ciné-performance, comme il l'appelle. Ouais. Et je crois que ça va être vraiment, vraiment magnifique, quoi. Je pense aussi que ça va être vraiment magnifique. Alors, on revient également sur ce concours de critiques cinématographiques. Exactement. Pour faire simple, aujourd'hui, on a peu de critiques. Monsieur Théo Nanisso, c'est aussi qu'en matière de littérature, il y a encore moins de critiques, surtout au Togo. Et c'est bien dommage parce que lorsque l'artiste publie, lorsque l'artiste s'exprime, le critique, c'est le pont entre l'artiste et le public. Parce que le public n'a peut-être pas la capacité de cerner. Et c'est le public, le critique qui défend. Donc l'œuvre, parfois le critique ne le défend pas, parfois le critique le casse complètement, et c'est pour ça qu'entre critique et artiste, parfois c'est la guerre, mais c'est important. Donc en matière de littérature, on aimerait avoir des critiques, en matière de cinéma, on peut déjà avoir des critiques, parce que le concours de critiques qui est en ce moment lancé jusqu'au 30 permet donc aux jeunes de pouvoir regarder des films gratuitement, des films européens en ligne, et puis ensuite de pouvoir proposer des critiques écrites, ou vidéo, et de pouvoir gagner de l'argent. C'est l'avantage. 100 000 pour le premier, 50 pour le deuxième, 30 000 pour le troisième. Et voilà, dans chaque catégorie. Donc voilà, jusqu'au 30, s'il vous plaît, n'attendez pas le dernier moment parce que c'est souvent compliqué. J'en sais quelque chose. Alors, il faut s'inscrire pour pouvoir y participer. Ouais. Il y a un numéro magique, c'est le 93 52 57 51. Mais il y a mieux qu'un numéro magique. Il y a mieux. C'est un rendez-vous. En fait, on s'est dit que pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le concours, parce que quand on est à la télé comme ça, on parle, c'est vrai, on donne un numéro, mais vous voulez toucher le concours. Demain, à partir de 8h, à l'Institut français du Togo, il y a des sessions d'information. Donc, vous venez tranquillement avec votre PC, on va prendre 5 à 10 minutes avec vous, on va vous expliquer comment ça se passe de A à Z. Donc, demain, à partir de 8h. Sauf que on doit respecter les mesures barrières, donc on ne peut pas dépasser 32 dans la salle. Donc, réservez votre place en envoyant votre nom et prénom au 93 52 57 51. Voilà, 32 personnes. Hein. 32 personnes. Et puis, il y a déjà des personnes qui sont inscrites. Hein, parce qu'on veut tous gagner de l'argent. Donc, je vous dis, on est 21 dans la pause. On est tous donc, il ne reste là-bas, que 12 personnes. Hein, voilà, donc inscrivez-vous très vite. Et le numéro, c'est le 93 52 57 51. Mais on rappelle le nom du site internet. Le nom du site, c'est Festivalscope. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Festivalscope. European Film Festival, si vous voulez, donc disons Festivalscope Union Européenne, vous allez sur le site et vous allez voir un site qui va apparaître, vous y allez et puis voilà. Et ou sinon le numéro magique qu'on vient de donner, vous écrivez 93. Alors c'est dingue, quand vous écrivez au numéro, lui-même vous envoie en même temps le site quoi. C'est vraiment magique. C'est super pratique. Il est important pour finir que la critique dans notre pays n'existe pas. Des journalistes critiques, il y en a très peu dans le cinéma. Il y a moi, il y a Joël, il y a Andrew Ellis. Il y a nous, il y a vous depuis 2 semaines déjà. Et puis il y a Johan Steven, il y a Charles Haïtan qui est un grand critique, il y a monsieur Aïsika, donc qui est également critique, qui était à la base critique littéraire et critique cinéma. On a besoin de critiques de films. Parce que si on produit des films et que des gens n'en parlent pas, le public n'en saura rien. Oui, c'est vrai. S'il vous plaît. Et j'ai été surpris de lire les premières candidatures qu'on a depuis peut-être 2 semaines. Je suis surpris de voir la qualité d'écriture des jeunes étudiants de l'Université de Lomé. Les mecs me parlent de films, je suis impressionné moi-même. Alors que ça fait 7 ans que je suis dedans. Sérieux, moi je pense que ça doit s'applaudir parce qu'on pense que chez nous, il n'y a pas de talent. J'insiste. Il y a énormément de talent. Pas, la personne se tient devant vous, elle est toute simple, elle est modeste, elle ressemble peut-être pas à grand-chose, mais dans sa tête, c'est carrément un champ d'intelligence. Attention. Et ce sont des gens qui se forment aujourd'hui. Grâce à Internet, ils perdent plus du temps sur les réseaux sociaux à faire du locomotive. Si, voilà. Lomotif. Non. Pas lomotif. Locomotif. C'est pas si mal aussi. Vous avez compris, non? Voilà. Alors, justement, oui, il y a trop de talent. Il y a trop de talent. Et si vous, à la maison, vous avez aussi quelque chose à faire connaître au public, venez dans cette émission. C'est avec bonheur que nous, on vous reçoit ici. Effectivement. Clairement, oui. Voilà. Oui, super. Bien. Alors, bonjour la pause, je vous jette des fleurs. Merci. Moi, quand je vous parle de talent, voilà quelqu'un qui nous jette des fleurs. Oui. Alors, je vous jette des fleurs, c'est signé Jacques Depuis-Lavagnon. Exactement. Merci infiniment. Alors, Loulou, Océane. Oui. Tu es la meilleure.
Dis merci. Merci. Voilà. Merci. Ça, c'est la dictature. C'est la dictature. Ça, ce sont des messages pour lesquels on ne veut pas dire merci. On dit merci même avant de voir ce que même on a dit. Maintenant, je vais continuer là. Okay. Alors, merci beaucoup pour le soutien. Je suis heureux que tu aies lu mon message. Bonne suite d'émission à tout le monde. Merci. Oh, c'est plaisir. C'est pour ça que le numéro, il est là. Vous n'avez pas besoin de nous dire merci. Alors, Mister Israël. On rappelle le numéro de téléphone et puis on va parler vocalise et un peu de danse, Inch'Allah. Avec notre Lady Cham, c'est notre... Qui sont tous de charmants. Très. Dans chaque genre. Yeah. Féminin ou masculin. Faites votre choix. Le numéro magique, le 93 52 57 51. Et puis n'oubliez pas, ce soir pour Hélène Vance, l'entrée est sur réservation. C'est libre, mais c'est sur réservation. Et je ne veux pas donner le deuxième numéro de réservation parce que vous allez vous mélanger. Je préfère le 93 52 57 51. Même si c'est pour Hélène Vance, écrivez à ce numéro, on vous renverra vers un autre numéro. C'est plus simple. Ouais. Et je vous promets, il ne faut pas rater cet événement d'Elom Vance parce que Elom fait partie des rares meilleurs artistes du Togo qui vous font rêver et qui vous réexpliquent l'art en lui-même et surtout la tradition togolaise. Vous n'aurez rien raté du tout si vous y allez. Averti. Mais si vous n'y allez pas, vous aurez tout raté, je vous le dis. Bien. Alors, on poursuit avec un peu de vocalise. Réchauffer. Mais oui, réchauffer parce que il fait frais. Alors, aujourd'hui, dans vocalise, nous allons parler du créole du style propre à un présentateur ou animateur pour pouvoir réussir un événement. C'est aussi l'un des outils du côté des animateurs-présentateurs pour réussir leur événement. Mais quand je parle un peu plus d'animation, d'événement, je me mets plus dans la pose d'un présentateur parce qu'avec un présentateur, ça fait plus de travail. Vous voyez, il y a beaucoup plus de travail, d'intellect. Vous devez maîtriser beaucoup de mots, beaucoup de phrases. Vous devez avoir un vocabulaire typique à vous. Une bonne culture générale. Voilà, une bonne culture générale pour pouvoir réussir votre événement. Alors, nous allons nous permettre quand même de définir le créole à la base. Il y a des gens qui le définissent comme une langue qui est née au contact d'une langue, soit européenne et d'autres langues. Donc, ça fait un bon mixage. Oui, alors, justement, c'est ça, la définition propre au créole. Mais le créole, dans ce contexte, c'est la manière dont vous formulez votre phrase. C'est le style que vous donnez à votre expression quand vous présentez. Par exemple, on peut dire... Nous avons le privilège d'accueillir M. Ananiso et M. Israël. Il y a d'autres personnes qui vont dire nous avons l'insigne honneur d'accueillir M. Ananiso et Israël. Nous avons... Qui disent public. Exactement, il y en a. Il y a beaucoup d'expressions. Le créole, en fait, ça vient de soi. La formulation qu'on donne. Justement, la formulation que vous donnez. Il y a des gens aujourd'hui qui ont cette facilité d'avoir cette formulation-là. Ça vous paraît comme si la personne est en train de raconter du n'importe quoi, mais c'est recherché. C'est soutenu. Normalement, quand vous allez à un événement, si vous voulez devenir présentateur ou animateur, quand vous allez à un événement, allez pour apprendre comment est-ce que le présentateur ou l'animateur anime, pas pour aller contempler tout ce qui se fait, mais allez vous cultiver, allez voler du présentateur qui anime. Ils vont voir s'il y a fort bagage avec Bado, qu'elle veut le pompon, qu'elle veut Bado, dad, il pipi aller. Et le glo, et là pipi aller. C'est ce qu'ils remarquent. Je pense que c'est ce qu'ils font. Oui, c'est ce qu'ils font. Alors qu'il y a plus à apprendre. Ouais, au moment où peut-être le mentor était en train de faire sa prestation, c'est-à-dire au moment de voler le style de son test, le registre bien sûr dans lequel il s'exprime, mais il faut aller au fond, mais analyser au même moment quand la personne est en train de parler, qu'est-ce qu'il voulait bien dire et qu'est-ce qu'elle voulait bien dire par cette formulation. Mais comment cela a été créé? Pourquoi est-ce qu'il a choisi ces mots pour donner cette formulation? C'est ça. Aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire en matière d'animation. Présentation, je trouve bien, c'est pas pour suivre les banalités, tout ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux. Il faut choisir l'essentiel. Voilà, il faut choisir l'essentiel. Il faut avoir cette facilité-là de formuler, de créer les expressions. De manier les mots. De manier les mots. Je me rappelle, j'ai assisté à un événement
où il y a une présentatrice, je tais les noms. C'est moi. Elle disait évacuez la scène. S'il y a la casse, vous aurez la casse. Ça veut dire quoi? J'ai réfléchi énormément sur l'expression. Évacuer la scène, s'il y a la casse, vous aurez la casse. Mais je peux dire. Vous voyez, je sens, mais c'est quand même une expression. Je vais vous décrire un tout petit peu la situation. Alors, au cours de l'événement, il s'est fait que, voilà, il goûtait. Donc, tout le monde, la foule s'est dispersée. Il y a un petit nombre qui était vraiment chaud, voilà, sur la scène. Le nombre était, et puis l'animatrice disait, le nombre sur la scène est trop important. Évacuer la scène, sinon il y aura la casse. Il faut que vous n'êtes pas en équilibre. Le nombre est trop sur le podium. Si le podium se casse, vous allez casser. Voilà. Vous allez briser vos membres. Mais c'est dit de manière très subtile en fait. Très subtile, vous voyez. Pour ne pas agresser les gens, pour ne pas déranger les gens ou les mettre mal à l'aise. Mal à l'aise, justement. On vous parle, on vous dit des choses sérieuses, mais dans un langage hyper agréable et tout doux, comme un bon lit dressé pour vous. Hein. Voilà, vous voyez, comme un bon lit dressé pour vous. C'est quand même par un style qui est approprié à ce contexte, mais elle l'a employé. Donc, français, quand tu parles, je ne veux pas profiter de mon instant. Ce que j'ai dit là, tu peux me rappeler ça pour moi. C'est ça aussi des fois. Vous voyez, c'est ça aussi des fois la créativité. Quand vous êtes là, créez et oubliez que vous avez créé, mais que ça soit propre quoi. Autres, ouais. Vous voyez, c'est ça aussi l'animation, c'est ça la présentation. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi tu mets du rouge à lèvres aussi. Ça aussi, jamais je ne mets pas du rouge à lèvres. Il a les lèvres c'est exactement comme moi. Je me rappelais au tout début de mon émission, il y a un de mes techniciens qui me disait mais tu mets du rouge à lèvres tout le temps. Je dis mais non, je n'ai pas de rouge à lèvres. Non, c'est pas du rouge à lèvres. Il a les lèvres rosées. C'est naturel. Des lèvres rosées au pouvoir. Voilà, rosé au pouvoir. Des expressions comme ça, il faut en user. Hein. Ben, il faut en user. Donc c'est ça, le style, le créole, le style propre à soi, il faut le créer. Tout simplement, un conseil, lisez beaucoup. Énormément. Comme ça, vous ne manquez pas la lecture, seule la lecture peut vous permettre de créer, d'avoir un créole typique à vous. Voilà. Lisez beaucoup, dansez aussi beaucoup. C'est important de danser parce que Lady Shams est avec nous aujourd'hui et quand on dit, ne dansez pas à feu nuit, attention, mais dansez quand même. Alors, Lady Shams, on va y aller, on va clore cette émission avec une belle petite chorégraphie de 2 minutes. On a besoin de voir les effets du cacahuète, du flocon d'avoine. Voilà, sur le bodybuilding. C'est comme ça qu'ils appellent ça, bodybuilding, le bodybuilding. Yes. So, avec la complicité de la régie, est-ce qu'on peut avoir la musique de Lady Shams, s'il vous plaît, les gars? Yeah. Laura, Kamash. Your boy vicious. Me, I'm a queen of the Pablo. Ojo les pons, ojo les pons, ojo les pons, 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 pons. Ojo les pons, ojo les pons, ojo les pons, 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 pons. Ojo les pons, ojo les pons, ojo les pons, 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 pons. Ojo les pons, ojo les pons, ojo les pons, 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 pons. Binary, nyam les si baby na de kasi. On le pomme, le rapport, les fil. Quand tu n'as mené, m'va java kiki. Nyam protect baso people java TV. Nye fina fi, ko pa mo de cabe na nyem dina fi. Okay, swebe ni vade ye java ifi. No so gali do siva do lava ho free. Bano titi, atona opena un bano biti. E nu kole wo wanya bena esine mu forma ta yenya mu so wona ti. Enyenyi mama kele kema be kere dio kon pare wan tole do ka be kenya mu le rapper wo tole yo ya be. Écoute dio kwa ma wo tole chame Lucati. Yeah, me I'm flashy. Mu le si bebe kuti Versace. Yenu gata ku koro kuto edi ba mo na pana sene la ta kuto whisky. Be ragale me. O kere over to rapale me. Ifa ku teso la tota le be ke mu le micro gaya me abi kwale mem. Tole yo me na nimli mayola. Oyo nam kudo perika aka Laura. Vovonato, 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 vovonato. Ojo les pons, ojo les pons, ojo les pons, 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 pons. Ojo les pons, ojo les pons, ojo les pons, 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 pons. Ojo les pons, ojo les pons, ojo les pons, 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 pons. Ojo les pons, ojo les pons, ojo les pons, 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 pons. Ojo le money, aime les shine. Ça défixe à mouta fly. Depuis qu'on les voit la mou benu amu go kai.
Nous, on vous a dit, il faut faire ça à vos enfants. Comme ça, quand vos enfants dansent la cuillère, Israël, je ne sais pas, tu as pris quoi quand tu étais enfant? Pas jouer, quoi. On jouait beaucoup. Tu mangeais pas? Non, on mangeait jamais. En fait, on mangeait jamais. On mangeait. Est-ce que tu peux me rappeler ton nom de famille? C'est... Non, ils connaissent tout ça. Mais non, mais c'est vrai que, mais bizarrement, je sais que je prenais quelque chose comme ça. C'est très bizarre. Cacahuètes, oui. Oui. Et c'est bizarre, c'est dommage parce que quand on est gamin et quand on veut que vous en preniez, vous voulez pas. Oui. Parce que vous êtes gamin. Et là, on voit le résultat parce qu'on voit la différence entre les Shams et toi tout de suite. C'est sûr. Donc si vous êtes à la maison et que l'enfant ne veut pas, dites-lui que il faut. Voilà. Ou alors ce que vous allez faire aussi, il faut peut-être faire une capture d'écran de les Shams, vous lui montrer. Justement, tout ce que ça donne comme richesse. En tout cas, ça a été une magnifique émission en compagnie d'Israël. Et je vous rappelle qu'il faut être à l'Institut français demain très tôt. Il n'y a pas suffisamment de place, donc réservez sur le 93 52 57 51. Merci à les Shams également pour cette belle fin. C'était assez bien arrondi, les bords, tout. Ouais. Merci à toi. On ne se traîne pas sur toi, de toute façon. Un grand merci à Monteur Ambulant qui nous a fait le bonheur de nous ramener justement M. Théo Analisso. Et je vous rappelle que Afenu est disponible aux éditions Aoudi et donc vous pouvez vous les procurer. Pour retrouver notre écrivain, c'est sur les réseaux sociaux Théo Analisso et vous allez l'avoir pour plus d'informations. Merci à mon amour, mon unique, mon idéal. Merci beaucoup à toi, ma très chère. Tu sais que tu seras toujours l'unique et idéal, même après le jingle qui va venir. Mais... Au revoir. Merci à la réalisation pour cette belle émission. On se dit donc à demain pour la dernière émission de la semaine. C'était nous, c'était la pause. Wow. Au-delà le vent, 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 vent. Au-delà le vent, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant?